De Metz à Thionville avec RPL 89.2. Nous sommes avec Valentine Vernier de l'Office du tourisme de Metz, forcément, et nous allons parler du mois d'avril. Nous avons loupé déjà le poisson d'avril, c'est pas grave, on attendra l'année prochaine. Nous avons également loupé la flânerie dominicale. Bonjour Valentine. Bonjour, mais nous ne raterons pas les autres dates, Géraldine. Non, nous ne louperons pas les autres dates. D'ailleurs, on va se précipiter demain, le 4, et nous allons faire quoi de beau à Metz ? Alors, écoutez, on va commencer par tous les thèmes. Donc, je vais vous dérouler tranquillement tous les thèmes qu'on va explorer donc au mois d'avril. Donc, on va commencer non pas par le 4, mais pour le coup par le 6 avril, puisque jeudi, on vous propose Porte des Allemands et Saint-Maximin. Donc, une visite dans le quartier médiéval d'Outreseille, où, comme vous le savez, demeuraient commerçants et artisans. On va donc découvrir, comme le titre de la visite l'indique, l'église Saint-Maximin et la Porte des Allemands, qui était bien sûr l'ancienne porte de la cité. Ça va se dérouler à partir de 15h jusqu'à 16h30. Ensuite, samedi, on aura une flânerie rabelaisienne à partir de 14h30 jusqu'à 16h. Donc un voyage dans la Renaissance à Metz, sur les hauts de la colline Sainte-Croix et autour de la cathédrale, donc autour du souvenir de Rabelais, qui a donc vécu, comme vous le savez, 2 ans à Metz, entre 1545 et 1547. On peut clore cette visite, si vous le souhaitez, par une dégustation. C'est toujours bien de mêler nourriture spirituelle et puis nourriture réelle. Réelle, surtout. Exactement. Alors, ensuite, les mardis 11 et 18 avril, mais aussi les jeudis 13, 20 et 27 avril, à partir de 15h, on aura une programmation de la Lanterne du Bon Dieu à la gare impériale. Donc, on va partir bien sûr de la cathédrale Saint-Étienne. On va passer par les arcades de la place Saint-Louis. Et tout ça nous mènera jusqu'à la gare de Metz, qui est le chef-d'œuvre de l'architecte berlinois Krüger. Et rappelons qu'on a tout de même la plus belle gare. Bien sûr, Géraldine, vous avez raison, nous avons la plus belle gare de France. Exactement. Ensuite, donc le mardi 4 avril, donc là c'est tout de suite demain, nous aurons une découverte, enfin le premier temps d'une découverte en 2 temps de Metz royale et impériale, donc ça sera découvrir le royaume, ce sont les visites qui sont programmées dans le cadre de la candidature à l'UNESCO, vous le savez. Donc on a une visite Découvrir le royaume demain et on aura une visite Découvrir l'Empire mardi 25 avril. Voilà, c'est à partir de 15h et c'est la raison pour laquelle, chère Géraldine, je ne voulais pas les dissocier car ce sont comme les 2 tomes d'une même œuvre. Ensuite, cathédrale et tour de ville en visite bilingue français-allemand. Vous savez que ce sont des visites qui fonctionnent très bien et qui favorisent les échanges et la rencontre autour de la romanité et de la germanité de la ville, samedi 15 avril, de 15h à 16h30. Ensuite, on vous propose un autre regard, c'est le cas de le dire, la visite s'intitule « À vos jumelles ». C'est un autre regard sur la cathédrale où on va explorer cet édifice exceptionnel dans sa hauteur. Donc vous allez découvrir les inscriptions sculptées, les chefs-d'œuvre de verre, les éléments cachés, les secrets qui font les mystères de cette cathédrale. Donc évidemment, n'oubliez pas l'outillage. Hein. Voilà, n'oubliez pas les jumelles, ça voilà. servira bien. Hein. Voilà, sinon ça n'a pas de sens. Exactement. Hein, voilà. Bon. Alors, on a aussi des visites famille ce mois-ci. Alors, première visite famille le mercredi 12 avril. Montre-moi ton costume et je te dirai qui tu es. Je sens qu'on va être déguisé. Et pas forcément. Ah. Le costume, vous le savez Géraldine, oui. C'est un marqueur temporel, culturel, social, qui masque bien sûr notre nudité originelle, mais qui dévoile autant qu'il masque. Donc on va partir à la rencontre de ces différents personnages qui habillent la ville messine. Et puis on aura le mercredi 19 avril une visite comptée, Metz au Moyen-Âge, à partir de 14h30, où on va revivre la vie quotidienne au Moyen-Âge, racontée par le célèbre chroniqueur Philippe de Vigneulles. Et puis cela transportera les enfants dans l'univers festif et coloré du carnaval, des spectacles de rue, des mystères. Alors, n'oublions pas aussi les lundis 10 et 24 avril, enfin cet après-midi si vous voulez, déjà dès cet après-midi si vous le souhaitez, et puis les mercredis 5 et 26 avril, la cathédrale Saint-Étienne et les sites incontournables de Metz. Vous avez également des départs garantis pour cette visite les lundis 17 avril, les vendredis 7, 14, 21, 28 et samedi 29 avril. Donc voilà, c'est la visite, je dirais, pour vraiment se remettre en mémoire les incontournables. Vous avez une flânerie tous les dimanches d'avril de 11h30 à 12h30, départ garanti.
Et puis bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une visite audio guidée toute l'année. Si vous recevez des amis allemands ou des amis néerlandais ou que vous souhaitiez une visite en anglais ou en italien, vous avez la visite audio guidée. Voilà, merci. J'ai tout bien noté dans mon agenda et au cas où, on peut retrouver toutes ces informations sur www.tourisme-mes.com ou alors vous nous appelez tout simplement au 03 87 39 00 00. Voilà. Merci Valentine. Bon, on se retrouve à la fin du mois, pour le mois de mai. On se retrouve maintenant dans moins d'un mois, du coup, pour le mois de mai. Du coup, oui, dans moins d'un mois. Voilà, exactement. À très bientôt, Géraldine. À bientôt, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. RPL. Des années 60 à aujourd'hui. La musique en Lorraine. Sur 89.2. RPL. La musique en Lorraine. Des années 60 à aujourd'hui. Sur 89.2. RPL.